Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Commencez déjà à partager la vidéo, commencez déjà à inviter les amis, commencez déjà à toucher les cœurs de tout un chacun. Puisque la Bible nous dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ce ne sont pas nos disciples à nous, mais ce sont les disciples du roi des gloires. Voilà pourquoi toi qui es là présent, toi qui es là réellement présent, commence déjà à partager, commence déjà à distribuer ce qui est distribuable parce que le Père va parler, parce que le Père va déverser quelque chose de bien, parce que le Père va nous contoitiser, parce que le Père va nous parler puissamment. Oh my God. Aquilon, Aquilon, agis dans ma vie, agis dans ma vie, le Saint-Esprit. Agis dans ma vie, Aquilon, Aquilon, oh. Agis dans nos vies, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, agis dans nos vies, Aquilon, Aquilon, oh, agis dans nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu agit dans nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu localise la vie de tout un chacun. Le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à localiser. Seigneur, nous voulons la concentration absolue, Papa. Nous voulons la concentration, le roi des gloires. Nous voulons communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons communier avec le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le roi des gloires commence à localiser la vie de tout un chacun. Commence à localiser, Papa. Nous voulons ta présence, le roi des gloires. La Bible dit 2 à 3 personnes unies à ton nom, Papa, tu es là présent. Mais quand je regarde, Seigneur Père, ceux qui sont devant moi, je ne vois pas 2 personnes qui sont unies, mais je vois plusieurs personnes, Papa, qui sont unies. Oh Père, fais-nous grâce, le roi des gloires, de venir nous parler. Oh Père, fais-nous grâce, le roi des gloires, de venir distribuer ta parole. Besoin que de ta parole, le roi des gloires. Nous avons la soif de boire cette eau vivre. Cette eau qui n'est que l'eau du Seigneur, c'est le Seigneur, my God. Cette eau qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, la Bible dit, dans le temps de l'aurore, c'est là où l'Esprit de Dieu est fréquemment puissant. Et quand je parle le temps de l'aurore, je vois réellement les heures tardives. Voilà pourquoi tu as choisi de nous les heures tardives afin que tu puisses nous parler. Puisque chacun de nous a la conscience, Seigneur mon Dieu, de ressentir, Père, ta présence en ce lieu. Voilà pourquoi le roi des gloires, que toute attaque venant du diable, que toute manifestation venant du diable, que ça soit nul et sans effet. Oh my God. Merci Seigneur. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant parce que je sais que tu es avec nous. Merci le Tout-Puissant parce que je sais, avec toi le roi des gloires, on a la capacité, Seigneur Père, de combattre l'ennemi. Avec toi le roi des gloires, on a la capacité, Seigneur Père, de résister au diable. Voilà pourquoi toi le véritable Dieu, toi le roi des gloires, commence à enseigner, Seigneur Père. Commence à toucher le cœur de tout un chacun. Seigneur, commence à libérer. Je dis bien, libère la vie de tout un chacun. Libère la vie de celui, Seigneur Père, qui sont au Père perturbés. Libère la vie de celui qui n'est pas connecté. Commence maintenant à mettre l'impact. J'habite au Père dans la maison du grand roi, là où la puissance de Dieu fréquemment est là, le roi des gloires. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté.
Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, il est fort. Je salue tout le peuple de Dieu, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont partagé la vidéo, tous ceux qui ont organisé le direct dans leur ligne, tous ceux qui ont appelé les amis de venir nous joindre. Que la bénédiction de l'Éternel surabonde dans vos vies. Que la bénédiction de l'Éternel surabonde dans la vie de vos enfants. Que la bénédiction de l'Éternel surabonde même dans la vie de vos parents. C'est une journée extraordinaire que je ressens puissamment la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la prière du soir a de l'impact, bien-aimé, que tu ne peux pas savoir. Ce que je ressens ici en ce moment, c'est quelque chose de très puissant. Ce que je ressens en ce moment, c'est quelque chose de très puissant parce que je sais que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est disposé. Voilà pourquoi tu vas disposer ton temps à être dans la connexion divine. Oh my God. On ne doit pas se sous-estimer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas se sous-estimer parce qu'on a Dieu avec nous. On ne doit pas se sous-estimer. Parce qu'il y a deux fois, tu perds de la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui t'embête toute la journée. Oh. Merci Seigneur. Il y a deux fois, le diable vient t'intimider. Mais or, toi, de ton côté, tu ne sais pas que même si le diable vient t'intimider, sache que toi, tu as l'arme fatale entre tes mains. On a l'arme fatale entre nos mains. Mais pourquoi avoir peur? Parce que la Bible dit, le peur n'est pas né de Dieu. Et le peur fait synonyme de la honte. Parce qu'une personne qui a honte, c'est une personne qui a peur. Une personne qui ne veut pas dévoiler tout le mal qu'il ressent dans son cœur, c'est une personne qui a peur et qui a honte. Et quand tu es dans ces deux dimensions, bien-aimé dans le Seigneur, le diable va véritablement te frapper. Voilà pourquoi tu dois être courageuse, ma sœur. Tu dois être courageux, mon frère. Tu dois en avoir le courage que le roi David avait en face de Goliath. Oh! Il se présente en face d'une grande personnalité. Il se présente en face d'une personne énorme. Mais regardez, oh my God, regardez son poids qu'il avait. Regardez son gabarit. Mais il a dit, même si tu as la gabarit énorme, moi je te taperai. Même si tu es grand de taille, moi je vais te faire tomber. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, que nous devrons incarner. Que ça soit quoi comme problème qui est grand, vaste, énorme, qui est en train de t'empêcher de bien servir l'Éternel. Dis à l'Éternel, Seigneur, sors-moi dans la servitude du diable parce que je sais, ça ce n'est pas toi qui te présente, mais ça c'est l'ennemi qui se présente. Que ça soit tu as le problème à la justice, que ça soit tu as le problème aux UC, que ça soit tu as le problème familial, mais toi de ton côté, Dieu t'a donné l'arme fatale. Et l'arme fatale de quoi qu'il t'a donné? C'est la prière. Merci Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut que chacun d'entre nous puisse mettre ça dans son esprit. Ce soir, chacun de nous doit mettre ça dans ses comportements. Ce soir, oh my God, dans notre esprit, il faut que chacun qu'il puisse comprendre que l'arme fatale qui est en nous, c'est l'arme le plus dangereuse du monde, qui dépasse même les missiles sol-sol, qui dépasse même les bombes atomiques, qui dépasse toutes les bombes que le monde a, oh my God, que le monde a chez dans leur caserne. Quel genre de bombe qui peut résister au nom de Jésus-Christ?
Quel genre de bombe que vous savez qu'il peut résister au nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, celui qui croit, je dis bien, celui qui croit, celui qui connaît que le Christ habite en lui, il n'a même pas peur de la bombe atomique. Parce que quand la bombe atomique tomberait, l'Esprit de l'Éternel viendrait anéantir cela. Voilà pourquoi je suis le premier supporter du véritable Dieu. C'est fort. Maintenant, dans les bouches des gens, vous allez remarquer que on ne parle que du mois de décembre. Mais pourquoi tu as peur du mois de décembre? Pourquoi tu as peur du mois de décembre? Tu n'es pas né en décembre, mais tu as peur du mois de décembre. Pourquoi? Pourquoi la peur, mes bien-aimés? Pourquoi la honte, mes bien-aimés? Bien-aimés, la Bible dit: tu sortirais toujours plus que vainqueur quand tu es connecté dans la connexion divine. Quand tu sais que mon Rédempteur est vivant. Quand tu sais que quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, que ça soit le mois de janvier, que ça soit le mois de février, que ça soit le mois d'août, Dieu est avec toi. Satan n'a jamais choisi de moi. Qui vous a dit que Satan choisit les mois? Si Satan avait choisi les mois, cela veut dire qu'il y a certains mois, même partout dans le monde, où vous n'entendrez pas qu'il n'y a aucune personne qui est partie. Mais dans le mois de janvier, nous voyons des gens tomber. Il n'y a pas très longtemps, ici en Europe, on était en deuil. Il y avait de nos frères qui étaient tombés dans le combat. Et c'était quel mois? C'est le mois de novembre. Mais pourquoi le peuple de Dieu s'exhibe en ce moment de comprendre dans leur esprit que le mois de décembre est un mois qui vient anéantir la vie des enfants? Donc, cela veut dire que vous ne priez pas? Non, vous ne priez pas. Je suis désolé. Vous ne priez pas. Je suis désolé. Un enfant de Dieu, celui qui dit que j'ai l'arme fatale de l'Éternel, celui qui dit que je marche avec l'Éternel et qui pense à ce mois qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est la honte. C'est la honte. Le monde d'aujourd'hui, ils ont commencé à faire des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 22 jours, des jeûnes de 33 jours. Pourquoi? Au mois de janvier, tu n'avais pas l'opportunité de jeûner pendant 30 ans. Au mois d'avril, tu n'avais pas le temps de jeûner pendant, je ne sais pas, 2 semaines. Ou bien au mois de juin, tu n'avais pas le temps de jeûner pendant 40 jours. Mais pourquoi pas, bien-aimés dans les Seigneurs, dans tous les mois, que nous, le peuple de Dieu, que nous, les enfants du véritable, que nous marchons uniquement dans la pensée du roi des gloires, à faire tout ce que Dieu veut dans nos vies. Pourquoi? Vous allez voir en ce moment, de gauche à droite, surtout tous mes bien-aimés dans les Seigneurs qui rentrent dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, même les églises que nous disons, les grandes églises, eux tous dans la connexion. Oh, on doit jeûner parce que le mois de décembre, c'était un mois que le diable opère. Le mois... Si le diable veut opérer dans le mois de décembre, c'est toi-même dans ta conscience qui va aller te livrer facilement afin que le diable puisse anéantir ta vie. Oh, alléluia. C'est fort. Voilà pourquoi le peuple de la maison du véritable ne va pas rentrer dans cette chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Le peuple de la maison du véritable doit comprendre oh my God, doit comprendre quelque chose de très puissant. On est là dans les heures tardives, on va prier. On est là dans les heures tardives, on va invoquer. Si Dieu le Père nous dit de jeûner, on va jeûner parce que le jeûne n'a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier le jeûne. Mardi, je vais jeûner. Mercredi, je vais... Non. Le jeûne est une dimension spirituelle. Et pour vous rentrer dans la révélation, vous faire comprendre que, qu'est-ce que signifie le jeûne? Les jeûnes, c'est la nourriture spirituelle de l'Esprit Saint. Le jeûne, c'est une nourriture qui renforce l'esprit que Dieu a mis en toi afin que cet esprit puisse prendre de l'ampleur et que tu montes dans une haute dimension. Voilà pourquoi même le Christ nous dit, il y a des esprits mauvais qui quittent dans la vie des hommes quand une personne, il prend les décisions de jeûner et de prier. Il y a d'autres esprits qui ne sortent pas
tant que tu ne rentres pas en intimité avec Dieu. Il y a des esprits mauvais qui sont dans les vies des gens qui n'ont jamais quitté leur vie parce que ces gens-là n'aiment pas les jeûnes et prières. Oh, aujourd'hui, la révélation tombe. Dieu nous dit, demain vous allez jeûner. Les autres jeûnent, toi tu jeûnes pas. Et à la fin de compte, c'est toi qui dis que, à moi les problèmes. Mais oui, toi des problèmes. Mais pourquoi pas, tu ne prends pas les engagements réfléchis de tes frères et sœurs qu'ils ont mis dans leur esprit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moment où les autres jeûnent, toi tu es là devant la sémoule. Au moment où les autres sont dans le jeûne, toi tu es là devant le riz. Au moment où les autres sont dans le jeûne, toi tu es là dans le tiep diem. Mais comment Dieu va te faire grâce? Comment Dieu va former ce qui est en toi pour que ça puisse prendre de l'ampleur et que tu puisses plus en avoir peur? Que ça soit tous les mois, que ça soit le mois, oh my God, que ça soit le mois de décembre. Oh, comment? Moi aussi, à l'époque, j'étais aveuglé. À l'époque, j'étais aveuglé parce que je me disais que le mois de décembre était un mois qui est sérieux parce que dans le mois de décembre, c'est là où le diable se manifeste puissamment. Or, ce n'était que la peur que je mettais devant. Et une personne qui met la peur devant, c'est une personne qui se livre totalement au diable afin que le diable opère quelque chose de très puissant et d'anéantir ta vie. Je refuse parce que je suis le fils du véritable. Je refuse parce que je marche avec la vraie dimension céleste. Je refuse tous ceux qui prient avec moi. Je le dis bien, tous ceux qui prient avec moi, ils vont demeurer jusqu'au 1er janvier. Il n'y aura pas de pleurs. Je dis bien, il n'y aura pas de pleurs. Au nom puissant de la vraie dimension céleste, il n'y aura pas de pleurs pour tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable. Il n'y aura pas d'égrancement des dents pour tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable. Il n'y aura que du bonheur. Et celui qui serait tenté, le Dieu puissant, le véritable Dieu d'esprit, va anéantir tout obstacle qu'il mettrait dans sa vie. Mais comment? Oh my God. Oh my God. Voilà pourquoi on doit anéantir la peur en nous. Tu dois anéantir la peur en toi. Ne rentre pas, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la dimension des gens qui ont peur et qui parlent souvent du mois de décembre. Ne rentre pas véritablement dans cette distraction de ceux qui ne connaissent pas réellement qu'il est auprès de Dieu. Nous nous connaissons donc la manière et la façon que Dieu nous a façonnés. Nous nous connaissons donc la manière et la façon que Dieu nous connaît. Oh my God, nous nous connaissons notre vie que nous menons parce que notre vie est basée tout simplement du royaume des cieux. Celui qui s'est basé dans la vie du royaume des cieux, c'est celui qui connaît réellement l'acte, l'action, tout ce qu'il fait à travers son Père qui est dans le lieu secret. Au nom puissant de la vraie dimension céleste, je refuse toute attaque venant du diable. Au nom puissant de la véritable dimension céleste, je refuse tout ce que le diable a prononcé dans ma vie. Au nom puissant de la véritable dimension céleste, je refuse oh my God, toute attaque venant du diable et qui viendrait attaquer ceux qui adhèrent dans la maison du véritable. Yozanzambe kolonangai seyo Yezu yo mwinda nzela ya bomoyi. Yozanzambe kolonangai seyo Yesu yo mwinda nzela ya bomoyi. Yozanzambe kolonangai seyo Yesu yo nzela mwinda ya. Oh my God, my God. Seigneur, c'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui connais notre motivation. Oh Seigneur, tu connais la vie de tout un chacun. Seigneur, tu connais la marche de tout un chacun. Voilà pourquoi je refuse, Seigneur Père, je refuse pour ceux qui adhèrent dans la maison du véritable. Je refuse le roi des gloires pour ceux qui viennent partager tes directs, Seigneur mon Dieu. Oh, je refuse le roi des gloires pour ceux, le roi des gloires, qui adhèrent réellement de cette maison. Que toute âme forgée contre eux soit anéantie par Aquilon. Oh my God. Alléluia. Oh my God.
Yozanzambe, kolonangai, se ya Yesu yonzela mwinda ya bomo. Yozanzambe, kolonangai, se yo Yesu yo mwinda nzela ya bomo. Oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu est bon, il est fort. Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. Et ce temps donné, bien-aimé dans le Seigneur, le Père nous contoitise pour cette peur qu'à chaque instant nous demeurons. L'enfant est en train de faire la fièvre. Mais toi, tu commences déjà à chercher les sorciers. Oh, l'enfant est en train de faire la fièvre. Mais toi, tu commences déjà à accuser les gens. Mais ce que Dieu a planté dans ta vie, oh, ce que Dieu a mis dans ton chemin, oh, ce que Dieu a mis au-dedans de toi, ça sert à quoi finalement? Au contraire, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui vient arriver, quand tu ressens réellement, ce corps-là ne tient plus, quand tu ressens réellement, véritablement, je ne tiens plus, quoi comme chose que tu dois mettre en place, tu dois tout simplement invoquer le nom du véritable, tu dois tout simplement appeler l'Esprit de Dieu. Ah, Père, Père, viens, descends, viens, descends. Oh. Tu ne vas pas d'abord courir au voisin. Tu ne veux pas d'abord courir à la voisine, de lui dire, voisine, est-ce que tu peux me donner le Doliprane? Voisin, est-ce que tu peux me donner le Doliprane? Non, la véritable oh my God, la véritable Doliprane, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu invoques l'Esprit de Dieu, quand tu l'appelles urgemment, quand tu es confiant, quand tu sais que le Dieu véritable que je prie, c'est un Dieu à chaque fois, quand je l'invoque, il est là à les côtés, il va anéantir toute opportunité que le diable a mise en place dans la vie de ta fille. Voilà pourquoi, toi ma sœur, toi qui es en train de pleurer de ta fille, toi ma sœur, toi qui poses 1000 questions de ta fille, de cette maladie en ce moment qui l'embête, j'anéantis ça par le nom puissant du véritable Dieu. J'anéantis ça par la puissance venant de l'Éternel. Tout obstacle, toute chose demeurant dans cet enfant, que ça soit anéanti au nom puissant du véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Ces derniers temps, tu ne dors plus. Tu ne dors plus ces derniers temps parce que tu as des pensées maléfiques. Le diable te fait comprendre des choses que ton enfant là, ça va pas aller. Ton enfant là, elle va pas véritablement parler. Ton enfant là, elle va pas. Mais ce soir, Dieu te dit, je suis avec toi. Tu verras la gloire de Dieu dans la vie de ton enfant. Tu verras l'intelligence véritable dans la vie de ton enfant. Mais crois seulement à cette parole. Crois seulement à ce qui sort de ma bouche et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Kolo azali nzambe, mokonzi azali nzambe, oh, mokonzi azali nzambe. Amen, alléluia. Kolo azali nzambe, mokonzi azali nzambe, oh, mokonzi azali nzambe, oh. Amen, alléluia. Kombo na ye Kristo, ye nelibanga ya talo. Kombo na ye Kristo, amen, alléluia. Kombo na ye Kristo, amen, 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 alléluia, amen. Il y a quelque chose que je vais vous parler.
Aujourd'hui, frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu commences à évoluer spirituellement. Que ça soit financièrement, tu prends de l'ampleur et tu montes. Mais il y a quelque chose que tu dois mettre dans ta vie. Il y a quelque chose que tu dois assiéger dans ton esprit. Même si je prends de l'ampleur, que mon commerce est en avant, même si en ce moment parlant, tout ce que je suis en train de faire est en train de prendre une grâce exceptionnelle venant de Dieu. La seule chose qui doit te préoccuper à chaque instant, c'est de rester dans l'humilité. Ça veut dire dans le calme. Les gens vont parler parce que le diable va utiliser les gens de venir à chaque instant te poser des questions, de venir chercher quoi comme chose que tu es en train de faire, de venir chercher pourquoi tu as disparu dans la circulation, de venir chercher pourquoi en ces moments tu es dans la connexion divine. Mais toi, de ton côté, quel genre de méthode que tu dois mettre dans ta vie? Quelle façon que tu dois réellement montrer à ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui veulent réellement incarner ce qui est en toi, c'est le calme. C'est le calme, bien-aimé. C'est le calme. Voilà pourquoi, bien-aimé, une personne qui est calme est une personne qui n'est pas saisissable. Parce que même si les gens t'insultent, même si les gens disent du n'importe quoi, tu es là et tu es là. Tu es calme et tu les observes. Et c'est en ce moment où Dieu commence à opérer dans ta vie. Dieu commence à ajouter des choses dans ta vie. Parce que, bien-aimé, le calme provoque, bien-aimé, la puissance de l'aimantation de l'Éternel des armées. Une personne qui est calme, une personne qui est doux, une personne qui observe, est une personne qui a le regard de l'Éternel afin de faire de lui un véritable fils qui demeurerait dans le calme et qui va aller en avant. Qui va aller en avant. Voilà pourquoi ces derniers temps, les gens te demandent, hey, ma soeur Rosie Valène, t'as changé, hein? Maman Fanny, t'as changé, hein? Mais comment tu as fait pour changer? Ça, c'est les gens qui voient réellement la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Ça, c'est les gens qui voient réellement la façon que Dieu est en train de façonner ta vie. Il aura une vision que Dieu lui-même qui va les toucher. Dieu lui-même qui va les ouvrir l'esprit de voir ce qu'il fait dans ta vie. Ça veut dire que ce qu'il est en train de mettre dans ta vie, Dieu va les toucher de voir comment il est en train de faire quelque chose de très puissant dans la vie de l'autre. Et c'est là où tu vas attirer l'attention des gens. C'est là où les gens vont venir auprès de toi, de demander conseil. Parce que, bien aimé, la Bible dit, tu dois d'abord commencer à parler de la sincérité dans ta maison avant de sortir à l'extérieur. Que ta maison doit montrer, bien aimé, l'exemple. Que ta maison doit montrer l'exemple avant que toi-même que tu puisses aller conseiller la maison d'une autre personne. Tu viens parler des mèches, tu viens parler des tubes, mais derrière ton dos, dans ta maison, il y a des gens qui mettent des tubes. Attendez, s'il vous plaît. Tu dois d'abord donner l'exemple. Tu dois d'abord donner l'exemple. Les gens doivent voir l'exemple dans ta vie. Oui, Eric, il était un sapeur. C'était un sapeur, le fils d'Alluré Miela. Mais non, mais aujourd'hui, on ne voit plus la sape dans sa vie. Mais aujourd'hui, quand je croise l'évangéliste Eric, je vois réellement que Dieu a mis quelque chose de très puissant dans sa vie. Oh my God. Et quand tu me regardes, tu vas ressentir, mais il y a quelque chose que je ressens dans la vie de ce frère.
Il y a quelque chose qui m'attire dans la vie de ce frère. Hier, je le voyais traîner dans tous les Ngandas de Paris. Hier, je le voyais traîner dans les rueurs de Paris. Mais aujourd'hui, je le vois en train de distribuer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je le vois de communiquer ce qui est bon, agréable et parfait dans la vie des gens. Ah non, je vais me rapprocher auprès du frère. Dieu connaît comment toucher ses enfants. Dieu connaît comment manipuler ceux qui n'aiment pas la prière. Dieu connaît comment, oh my God, comment avoir de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont dans la perdition, de retourner dans sa demeure. Pierre, quand il avait vu Christ, il se disait, oh, mais cet homme-là, son frère a dit, viens, c'est un homme qui prêche la bonne parole. Ah, moi je vais rester au bord de la mer. J'ai besoin de poissons. Mais vous savez, la parole a une puissance de l'aimantation, une puissance qui attire, une puissance qui est comparable à l'aimant. Tu peux tenir l'aimant et il y a un fer quelque part. Tu vas voir que ce fer-là va te déplacer, de venir joindre l'aimant. Et la parole de Dieu est actuellement comme un aimant qui attire les fers. Pierre a dit, Mais quand le Christ a commencé à distribuer la parole de Dieu, quand le Christ a commencé à parler, là où Pierre était, il a ressenti que, ça c'est une révélation qui sort dans sa bouche, mais ça me concerne. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter pour aller écouter cette parole. Oh my God, afin que je puisse voir quoi comme chose que cet homme est en train de distribuer dans la vie de mes frères. Il monte et il entend. Or, c'était réellement un parabole que Dieu avait déversé dans la vie de Pierre pour faire comprendre à Pierre que même si tu as eu des problèmes avec cet homme, même si tu as eu des problèmes avec cet homme, mais sache que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses dans ce monde. On a tous des problèmes. Qui n'a pas de problèmes dans ce monde cruel que nous vivons? Qui n'a pas de problèmes dans ce monde que nous vivons? Même si tu n'as pas les problèmes familiaux bien-aimés, mais tu peux en avoir les problèmes dans l'administration. Administrativement, tu as des problèmes. Les impôts tombent, les taxes d'habitation tombent. Tu as des dettes dans ta maison. Ce sont des problèmes. Mais cela n'affaiblirait pas, bien-aimé, ta spiritualité. Cela ne te donnerait pas l'accès de diminuer avec ce feu que Dieu a mis en toi. Au contraire, tu prendras l'ampleur de dominer de toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Oh my God. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, frères et sœurs, on doit tourner le dos de ce mois de décembre. On doit rentrer dans l'humilité altruiste, le calme, l'apaisement du cœur. On doit prendre ce mois comme si c'était le mois de janvier, comme si c'était le mois de février, comme si c'était le mois de mars. N'importe quel mois que je citerai est comparable à ce mois. Je dis bien n'importe quel mois est comparable à ces mois. Mais si tu mets tes pensées à ce mois, en disant que le diable opère ce mois, que le diable fait beaucoup de choses de ce mois, bien aimé, même si tu pries avec moi ici, même si tu invoques ici, le diable atteindrait tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que, bien aimé, le diable n'a pas de stratégie pour faire tomber les enfants du grand roi. La seule méthode que le diable a, c'est d'attendre seulement de ce que tu sortirais dans ta bouche, qu'il va tout simplement utiliser. Je vais prendre l'exemple. Tu as la fièvre, tu as mal dans le corps. Tu dis, moi la tête me fait mal. Quand tu dis que la tête me fait mal, le diable, c'est ça qu'il va retenir. Il sait que le frère Eric a mal à la tête. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette dimension de mal à la tête et je dois anéantir afin que cette tête puisse la faire véritablement mal et qu'il tombe. Le diable n'a pas de stratégie. Au contraire, c'est nous autres qui donnons au diable la force. C'est nous autres qui donnons au diable qu'il opère dans nos vies. Voilà pourquoi même le Christ nous a parlé des portes ouvertes. On ouvre à chaque instant des portes.
Et quand on parle des portes ouvertes, on parle de nos pensées. Nos pensées, à chaque fois, elle est ouverte. Tu penses, ah, on dirait à quelque chose qui fait ça, ah, ah. Voilà pourquoi Dieu nous a donné encore la méthode d'être en communion avec nous. C'est quel genre de méthode? C'est la prière secrète. Et la prière secrète, c'est quoi? C'est la méditation. C'est la concentration. Tu fermes les yeux, tu fermes ta bouche, mais tu es en train de méditer oh my God, une prière puissante au fond de ton cœur. Parce que la Bible te dit, il sonde les cœurs et les reins. Dieu, Satan n'a jamais sondé de cœur. Satan n'a jamais sondé de cœur. Il est là, il attend tout simplement de ce qui sortirait dans ta bouche. Voilà pourquoi, quand le Christ a commencé à parler de sa mort, à un certain moment, le diable s'est envahi dans la vie de Pierre et Pierre est allé prendre Christ pour le demander tout ce qui va se passer au jour de sa mort. Qu'est-ce que le Christ a dit? Arrière de moi, Satan, tu ne connais pas la révélation. Il ne connaît pas la révélation. Il ne connaît pas, bien aimé, la dimension céleste. Il ne connaît pas tout ce que Dieu dit. Arrière moi. Arrière de moi. Mais regardez. Ce soir, tu parles un secret avec ton frère Eric. Un secret qui peut te donner de l'avantage. Mais comme le diable a mis son oreille de tout ce que vous parlez, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher une personne qui est non loin de chez toi. Et quand je dis non loin de chez toi, ça veut dire qu'une personne que vous traînez ensemble. Et c'est cette personne qui aura l'esprit de la cupidité de venir te demander. Ah, mais moi, je vous ai vu avec le frère Rick. Ah, mon frère, mais je vous trouve compliqué. Hein? Vous parlez de quoi avec le frère Eric? Vous parlez de quoi au fait? Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas dire tout ce que tu as parlé avec ton frère. Voilà de nos jours, bien-aimés, que même en ce moment parlant, les couples n'arrivent même pas à en avoir un secret familial. Il y a beaucoup de couples en ce moment qui n'ont pas un secret familial. Vous avez parlé quelque chose dans la maison, mais dès que la guerre déclenche, parmi vous deux, il y a une personne qui va sortir à l'extérieur pour aller dévoiler tout ce qui se passe dans ta maison. Et c'est les mêmes personnes qui cherchent le diable. Oh, mais le diable, c'est toi-même. Le diable, c'est toi-même, ma soeur. Le diable, c'est toi-même, mon frère. Tu n'as pas de secret. Tu ne connais pas comment fermer ta bouche. Tu ne connais pas comment méditer la parole de Dieu. Tu ne connais pas comment te présenter auprès de l'Éternel. Tu ne connais pas l'humilité altruiste. Oh my God. Vous avez bien parlé avec ta femme. Vous avez bien parlé avec ton homme. Mais dès que quelque chose déclenche dans la maison, oh, c'était comme s'il y avait l'incendie. C'était comme s'il y avait une personne qui était morte. Un deuil dans la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas oser la voix afin que les voisins entendent. Tu vas oser la voix afin que celui qui est à côté de toi écoute. Et comme cette personne va écouter tout ce qui se passe dans ta maison, et le jour où la réconciliation reviendrait dans la maison, c'est cette même personne qui va aller à l'extérieur pour aller parler tous ces genres de choses qui se passent dans ta maison. Ne cherche pas le diable. Il y a deux fois laisser le diable tranquille. Il y a deux fois, il faut que nous laissons le diable tranquille. Il y a deux fois, le diable, il est là, mais il ne nous calcule pas. Mais sauf que de notre côté, on aime à chaque instant calculer le diable. Quand il y a un problème qui demeure dans ta vie, non, c'est le diable. Quand il y a un problème qui commence à... Non, c'est le diable. Il y a deux fois, c'est toi-même qui es l'acteur. Il y a deux fois, c'est toi-même qui es l'acteur. Tu ne connais pas gérer ton langage. Tu ne connais pas gérer tes secrets. Tu ne connais pas gérer ta situation, ta façon de marcher avec les gens, ta façon de contribuer dans la vie des gens. Tu ne connais pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Parce que la Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. La bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Ou vous avez vu une personne qui parle beaucoup, mais qui n'a jamais dit les bêtises dans sa bouche. Où? Tellement qu'il est... Oh my God. Oh Seigneur. Tellement que cette personne
est rapide quand il parle. Et dans la rapidité là, il sort même ses secrets. Il sort même ses projets. Et quand il sort les projets, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va capter ses projets et il va bloquer. Il va bloquer le jour où tu vas faire ses projets. Il va bloquer le jour où on te donnerait, bien aimé, cet argent. Il va bloquer le jour même quand on va commencer le chantier. Il y aura des choses qui vont manquer. Il y aura de l'argent qui va manquer. Parce que quoi? À force de beaucoup parler, tu as dévoilé tout. Voilà pourquoi même. Vous savez, oh my God. Vous savez, parmi vous, je regarde de loin. Parce que moi, ce qui est bien en moi, ce que Dieu a mis dans ma vie, c'est d'abord d'observer. Je ne peux pas agir du sens que j'ai vu l'acte que ma soeur ou mon frère a fait. Après, directement, je t'appelle, j'ai dit non. Je dois d'abord te laisser. Je dois d'abord au fait, te laisser le temps et d'étudier donc la manière et la façon que je peux te parler. Je dois laisser d'abord au discernement de mon Seigneur. Je dois d'abord appeler l'Éternel. Seigneur, tu m'as montré, je vois, et comment je peux réagir dans la vie de cette personne. Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler. Et quand j'aurai le sens de la sagesse, c'est là où je viendrai, je t'appellerai pour te dire, ah, ma sœur, j'ai vu ça. Sœur, si tu veux que tu puisses aller loin, si tu veux que le diable ne rentre pas dans ta maison, l'ex de t'exposer facilement devant le diable. Il y a parmi nous les gens qui s'exposent leur vie, qui s'exposent leur bien. Tu es en train de construire. Oui, c'est bien, mais c'est à toi, frère, c'est à toi, ma sœur. Mais pourquoi viens-tu montrer les choses dans les réseaux sociaux? Toi, tu crois que dans les réseaux sociaux, tout le monde qui sont là, ce sont les gens qui sont parfaits? Ou bien ce sont les gens qui ont les bons cœurs? Attention, à 100% bien aimé, le diable est puissamment dans les réseaux sociaux, 80%. Tu ne connais pas la mentalité des gens, tu ne connais pas les cœurs des gens. Tu es en train de montrer les habits, tu es en train de montrer les maisons. Comment on construit ta maison? Frère, oh my God, celui qui regarde ce que tu fais, c'est la même personne qui viendrait détruire ta vie. Il peut être sorcier, et toi de ton côté, si tu n'es pas préparé spirituellement. Mais le vol peut voler le soir. Hein? Ça vole le soir, ça tombe dans ta maison. Il vient, il essaye. Et s'il voit que la porte, elle est ouverte, elle va faire quoi? Elle va rentrer. Et quand elle va rentrer, c'est là où il va te saccager. C'est là où il va te massacrer. À l'ancienne époque, on se disait que celui qui est à l'extérieur de ma maison ne peut rien faire de ma vie. Mes frères, les choses ont changé. Satan a changé de dimension. Même celui qui n'est pas né dans ta famille, même celui qui ne connaît pas ta famille, peut venir et toucher ton âme pour la massacrer. Attention. Attention, le diable a changé. Et c'est à nous maintenant de changer aussi. C'est à nous maintenant de prendre les précautions. C'est à nous maintenant de dire à l'Éternel, Seigneur, commence à changer notre mentalité. Seigneur, commence à changer notre vie. Seigneur, commence à nous donner une vision appropriée. Seigneur, commence à donner réellement de ce que je veux pour que je combatte le diable. Tu es là à chaque instant, tu montres qu'il est dans. Mais les dons que tu montres à chaque instant, c'est le même don que la personne viendrait profiter pour anéantir ta vie. Il y a 2 fois une personne doit entrer dans la communion fraternelle avec le Saint-Esprit de Dieu. On ne t'a pas dit d'être énervé. On ne t'a pas dit de fermer le front. Mais la concentration, c'est autre chose. Je dis bien, la concentration, c'est autre chose. La concentration, c'est autre chose. Comment je peux te louer, mon roi? Comment je peux te louer,
mon roi. Comment je peux te louer? Comment je peux te louer? Comment je peux te louer, mon roi? Comment je peux te louer? Comment je peux te louer? Comment je peux te louer, mon roi? Comment je peux t'adorer, Yahweh? Comment je peux t'adorer, Yahweh? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, Yahweh? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, Yahweh? Comment je peux t'acclamer, Yahweh? Comment je peux t'acclamer, Yahweh? Comment je peux t'acclamer? Comment je peux t'acclamer? Comment je peux t'acclamer, Yahweh? Comment je peux t'acclamer? Comment je peux t'acclamer? Comment je peux t'acclamer, Yahweh? Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons chacun d'entre nous à ne pas être dans la servitude du diable. Cherchons chacun d'entre nous à ne pas être considérés comme si on était des personnes qui ne connaissaient pas la parole de vie. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous connaissons que ce Dieu véritable que nous prions et faisons les efforts, bien-aimés dans le Seigneur, que l'assurance demeure à chaque instant dans nos vies. Que faisons réellement, que nous connaissons la parole de Dieu, que nous connaissons la vraie dimension céleste, mais s'il s'avère que ceux qui viennent nous parler du méchant, ceux qui viennent nous embrouiller, qu'ils soient des gens qui viennent réellement avoir des gens qui sont connectés. Oui, il y a deux fois la peur vient de nos amis, de nos parents, de nos frères et sœurs, qui vient nous intimider. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu ça. Fais attention. Fais attention. Oui, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais ce que je crois en moi, ce qui est en moi, ce qui demeure en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il y a encore quelque chose qui me donne du réconfort. C'est que mon Dieu ne dort jamais. Mon Dieu n'a pas de lit. Mon Dieu n'a pas de fauteuil. Il ne connaît pas les choses naturelles. Mais mon Dieu est spirituel. Il n'y a personne dans ce monde que nous vivons qui a déjà vu mon Dieu. Mais dans la présence de Dieu, quand je prie, je ressens la présence de Dieu là où je suis. Je ressens la présence de Dieu dans mon esprit. Je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Je ressens la présence de Dieu dans ma marche. Je ressens la présence de Dieu. Oh, je ressens la présence. Je ressens la présence. Je ressens la présence. Et voilà, je refuse. Je dis bien, je refuse les mensonges venant de celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre. Je refuse de ces mensonges pour ce mois de décembre. Je refuse parce que j'ai le véritable Dieu avec moi. Et je sais que en toute attaque, nous sortons plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence déjà à refuser. Commence déjà à parler à ton Dieu. Commence déjà à dire, Seigneur, je refuse que ce mois de décembre, que le diable vienne toucher mes enfants. Je refuse que ce mois de décembre, que les querelles et les murmures et les commérages ne rentrent pas dans ma maison. Seigneur, je refuse que ce mois de décembre, qu'on vienne m'emprunter de choses qui n'ont rien à voir avec toi. Commence déjà à refuser là. Commence déjà à prier. Bien-aimé, commence déjà à prier. Commence à refuser. Commence à refuser. Alléluia. On sort toujours plus que vainqueur.
Oh l'Éternel, je refuse que le diable touche de mes enfants. Je refuse que le diable touche ma maman. Je refuse que le diable touche mon papa. Je refuse que le diable touche toutes les gens de ma famille. Seigneur, demeure dans leur vie. Demeure dans leur vie. Oh my God. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Je refuse. Je refuse. Je refuse dans ce mois de décembre que j'entends les mauvaises nouvelles. Je refuse dans ce mois de décembre que l'ennemi vienne me perturber la vie. Je refuse de ce mois de décembre que je puisse en avoir les querelles avec mon homme. Je refuse dans le mois de décembre que je puisse avoir les querelles avec la vie de ma femme. Je refuse que les gens viennent me combattre. Je refuse de recevoir, Seigneur Père, les gens de mauvaise foi. Je refuse de recevoir les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je refuse et je refuse. C'est fort. C'est tellement fort. On doit refuser tout cela. On doit refuser les pensées maléfiques. Je suis là, je suis assis en face de ma télé. Au lieu de regarder la télé, mes pensées vont dans ce mois de décembre. Mes pensées vont dans la bonne année. Mes pensées vont dans la Noël. Non, je refuse. Je veux rester comme je le suis. Je veux rester comme tous les mois. Je refuse parce que tous les mois, le diable opère. Tous les mois, le diable anéantit la vie des gens. Tous les mois, le diable tue les gens. Je refuse que le diable vienne toucher mon mariage. Je refuse que le diable vienne convaincre mon mari qu'elle puisse en avoir une autre femme. Je refuse que le diable vienne toucher ma femme, qu'elle puisse en avoir un homme. Je refuse toutes ces choses abominables dans ma maison. Je refuse toutes ces choses abominables dans ma vie. Je refuse et je refuse. Merci Seigneur. Le refuser, bien-aimé, c'est une puissance, bien-aimé. Quand tu refuses, c'est une puissance, bien-aimé. Et une puissance venant de l'Éternel. Et quand tu dis à l'Éternel, je refuse, Dieu te calcule, Dieu voit donc la manière que tu appuies se refuser. Oh my God. Ta vie va changer dans quelques mois. Tu vas voir, il y aura des choses que tu n'arrivais même pas à prononcer, que tu vas commencer à prononcer. Tu ne respectais pas ton mari, il y aura un certain moment où tu vas respecter ton mari. Parce que l'Esprit de Dieu anime maintenant ta vie. Tu ne rentrais pas, bien-aimé, dans le Seigneur à temps à la maison, mais tu vas commencer à rentrer à temps. Parce qu'il y avait un esprit d'envoûtement qui avait envahi ta vie, qui ne te laissait pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de rentrer à temps à la maison. Et c'est ça qui a déclenché une guerre entre toi et ton homme. Oh my God, je prophétise dans ta vie que toutes les choses qui n'ont rien à voir avec ta vie soient anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ne t'appartient pas, que tout ce que le diable a prononcé dans sa vie doit, oh my God, doit être anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh ma sœur, tu seras en joie l'année prochaine. Je dis bien, tu seras en joie l'année prochaine. Tu vas tenir ces enfants. Oh my God, merci Seigneur. Tu vas tenir ces enfants. Tu vas glorifier le Dieu. Tu dirais, Seigneur, toi le Dieu véritable, toi le Dieu de la maison du véritable. Merci infiniment parce que tu m'as donné. Merci infiniment parce que tu as exaucé ma vie. Oh, tu vas remercier le Père. Donc la manière que tu n'as jamais remercié Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie.
Je parle à quelqu'un ce soir. Oh my God, merci Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis bien, je parle à une femme ce soir. Tu vas voir que la santé de ton enfant va se rétablir. Tu vas voir que ton enfant va commencer à bien parler. Tu vas voir que ton enfant va bien s'amuser. Oh my God, je refuse, je dis bien, je refuse toutes ces choses que le diable a mis dans sa vie, qu'il reste et demeure éternellement. Mais je suis en train d'anéantir ça. Je touche ça au nom puissant du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je vois donc la manière que Dieu est en train de déraciner cette image que le diable a mis en toi pour que les hommes, à chaque instant, se retirent dans ta vie. Oh, je vois cette image que Dieu est en train de déchirer. Oh my God. Je vois comment, oh my God. Je vois, oh merci Seigneur. Je vois comment Dieu est en train de détruire. Oh my God. Sois heureux, ma sœur. La main de l'Éternel est en toi. Sois heureux, ma soeur, parce que Dieu commence à opérer dans ta vie. Oh my God, ma soeur, ne pleure plus parce que cet homme que tu pleures en ce moment, en réalité des choses, ce n'était pas oh my God, le vrai homme que Dieu t'avait donné. Dieu commence à préparer cet homme de ta vie. Dieu commence à emmener petit à petit cet homme de ta vie. Voilà pourquoi. Concentre-toi tout simplement. Connecte-toi dans la connexion divine. Donne-toi totalement parce que il y a une bombe atomique spirituelle qui va sonner dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces derniers temps, tu es en train de faire des cauchemars. Ces derniers temps, tu es en train de faire des cauchemars. Mais je vois réellement que dans ces cauchemars, il y a deux fois une personne qui est en train de te suivre. Et quand tu cours, à un certain moment, tu tombes. Et quand tu tombes, dès que la personne veut te saisir, directement tu te réveilles. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Et cette personne, il ne te suit pas avec les mains vides. Il te suit avec un couteau. Pour plonger ce couteau dans ton dos. Et que tu puisses tomber. Merci, le roi des gloires. Mais Dieu t'a localisé. Dieu commence à faire oh my God, un travail énorme dans ta vie. Dieu t'a localisé. Dieu commence à briser tout cela. Dieu commence à neutraliser tous ces, oh my God, tous ces genres de rêves afin que ces rêves-là ne reviennent plus dans ta vie. Crois seulement à la parole et tu verrais la puissance de l'aimantation de l'Éternel qui commencerait à travailler dans ta vie. Merci, le roi des gloires. Les gens commencent à parler mal de ton nom. Les gens commencent à parler mal de ton nom parce que tu t'exhibes. Tu fais comprendre aux gens que toi, tu es le meilleur. Ta maison recevrait les gens. Mais tellement que l'orgueil a pris de l'ampleur, il n'y a plus personne qui vient te rendre visite. Il y a des fois, c'est toi qui suis ces personnes derrière leur dos. C'est toi qui leur appelles. Mais ces personnes ont toujours les mêmes raisons banales en disant « Ah, on est en train de faire quelque chose. » Il y a des fois, ils sont chez eux. Parce que quoi? C'est par rapport à ton comportement. Ma sœur, écoute ce que Dieu te dit. Enlève l'orgueil parce que l'orgueil n'appartient pas à Dieu. L'orgueil n'appartient pas à Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit « Les orgueilleux hériteront pas le royaume de Dieu ». Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui s'exhibent.
Il y a beaucoup de gens qui s'exhibent en faisant comprendre aux gens que c'est eux qui sont le meilleur, en faisant comprendre que c'est eux qui connaissent tout, mais savent que c'est les mêmes personnes à un certain moment qui viennent pleurer auprès de Dieu. Ne te glorifie pas parce que tu ne connais pas ton futur. Ne dis pas que moi je suis le seul et l'unique. Il ne faut pas dire que moi je suis le seul et l'unique parce que tu ne connais pas ton lendemain. Il ne faut pas venir à dire aux gens que c'est moi qui est le premier parce que quand le monde a commencé, tu n'étais pas le premier à dire cela. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu qu'il puisse assiéger l'humilité altruiste dans ta vie afin que l'apaisement du cœur règne dans ta vie. La Bible nous dit, laissez le lendemain faire son lendemain. Mais ce n'est pas toi qui es le lendemain, ma sœur. Ce n'est pas toi qui es le lendemain, mon frère. Mais c'est Dieu qui est le lendemain. C'est Dieu qui connaît le lendemain de tout un chacun. C'est Dieu qui connaît le futur de tout un chacun. C'est Dieu qui connaît l'avenir de tout un chacun. Mais pourquoi tu t'exhibes disant que non, moi je suis le roi, moi je suis le prince, moi je suis la princesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te comportes dans cette dimension, tôt ou tard, les gens vont rigoler. Tôt ou tard, les gens vont parler mal de ton nom. Tôt ou tard, les gens vont te montrer le doigt parce que tu étais la première personne à dire cela et tu serais la dernière personne à regretter de tout ce que tu as dit. Reste ferme. Sois concentré. Cherche la face de Dieu. Tu sais que tu as l'argent, mais ne t'exhibe pas à montrer aux gens que j'ai l'argent parce que tu es en train d'exposer ta vie. Et cette personne qui est dans cette dimension est une personne qui est dans l'orgueil. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et quel genre de gloire que l'humilité précède? La gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas la gloire de la terre, ce n'est pas la gloire de ce monde, mais la gloire de l'Éternel. Tout ce que tu as dans ta poche, c'est Dieu qui a formé cela. Tout ce que tu as dans ta maison, c'est Dieu qui a créé ça. Mais voilà pourquoi ce soir je te dis, quand tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Parce que c'est Jésus qui a créé toutes choses que tu vois ici. C'est Jésus qui a créé l'or et l'argent. C'est Jésus qui a créé les arbres. C'est Jésus qui a créé des tissus. Oh, le Jésus que je connais. Le Jésus que je crois. Le Jésus que j'aime. Oh my God. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne verrais plus jamais ton évangéliste Eric s'exhiber de montrer les chaussures. Tu ne verrais plus jamais ton évangéliste Eric parler de lui que moi j'ai ça, que moi j'ai ça. Merci l'Éternel parce que l'Éternel avait anéanti ça dans ma vie. Merci l'Éternel parce que l'Éternel m'avait enlevé cela. Merci parce qu'il m'a donné ce don gratuit d'être un évangéliste, de conduire son peuple et de communiquer ce que Dieu a mis dans ma vie. C'est fort. Merci le roi des gloires. Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Bien-aimé, commence à adorer ton roi. Commence à ovationner ton roi. Parce que ta vie est entre les mains du roi des gloires. Ton avenir est entre les mains du roi des gloires. Ton futur est entre les mains du roi des gloires. Tu peux croire et tu peux penser à tout ce que tu penses. Mais sache que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Le pensée de l'homme n'est pas le pensée de Dieu. Dieu a autre chose à faire dans ta vie. Et toi, tu es en train de penser autre chose. Et il y a un certain moment, avant que Dieu m'appelle dans le ministère de Dieu, je m'exhibais en disant que moi, Eric, je ne peux pas me dévoiler, parler de Dieu publiquement. Je disais ça à chaque instant. Or, quand je disais ça, mon père était au courant, mais il m'a confondu. Il m'a confondu. Et vous le savez très bien, quand le moment est là d'aller distribuer la parole de Dieu, quand Dieu me dit, va dans les métros, va parler de moi, je vais sans hésiter. Va dans les rues de Paris, je vais sans hésiter. Je vais sans hésiter. Et c'est là où j'ai compris que je ne peux pas me préoccuper de dire
que moi, je domine ma vie. Je ne peux pas me préoccuper de dire, c'est moi qui commande ma vie. Je n'ai pas de commandement à donner à ma vie parce que je sais, il y a une dimension suprême qui commande ma vie. Il y a une dimension suprême qui connaît tellement bien ma vie. Voilà pourquoi je reste humble afin que lui-même, le Père, il commence de diriger ma vie. Oh, on te fait des remarques. Tu te comportes mal. Et dès qu'on te fait des remarques, tu es là à t'exhiber, à dire pourquoi tu me fais des remarques? Tu ne sais pas, c'est moi qui lave mon corps, c'est moi qui nettoie mon corps. Oui, ma soeur, oui, mon frère, on n'en disconvient pas. Mais sache que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si une soeur voit un défaut en toi et qu'il te parle par rapport à ce qu'il a vu, il y a 2 fois, c'est Dieu, à travers sa puissance, qui anime cette sœur de venir te conseiller. Mais toi, de ton côté, ne vois pas l'image de sa sœur, ne vois pas l'image de ton meilleur pote, ne vois pas l'image de ta meilleure copine, qui te parle pour te montrer à quel amour qu'il a en ta vie, pour te dire que non, ma sœur, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais écoute d'abord ce qui sort dans sa bouche. Tu dois d'abord écouter quel genre de choses qu'elle est en train de me parler en ce moment. Quoi comme message qu'elle me donne en ce moment. Mais dès qu'on te parle de ça, oh, déjà, depuis Pointe-Noire, hein, on sait que c'est Papa Magloire qui parle. Que Dieu te bénisse, Papa Magloire. Depuis Abakongo, on sait qu'il y a la sœur Gladys qui est en train de parler. Que Dieu te bénisse, la sœur Gladys, la grande Weston. Que Dieu te bénisse. Mais, tu peux écouter, tu peux incarner. On te dit, ma sœur, quand on était sorti à la fête, j'ai ressenti quelques odeurs en toi. Mais vraiment, fais l'effort de bien frotter. Parce qu'il y a des gens qui ont ressenti ça, qui ne peuvent pas venir te parler. Mais toi, tu es ma sœur, j'ai ressenti ça. Voilà pourquoi je viens avec le respect que je te dois, en te disant que il y a une odeur suffocante que j'ai entendue dans ton corps. Donc vraiment, essaie carrément, on l'utiliser. Donc, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu peux mal parler à la sœur. Hein? Tu peux la laver comme les gens du monde disent. Tu la laves, tu la nettoies, tu l'emmènes, tu la... Hein? Mais une personne qui est dans l'humilité, il ou elle va rentrer à la maison. Il va ressentir ses aisselles. S'il sent quelques odeurs suffocantes, tu vas dire, la sœur Gladys avait raison. Ah non. Le système qui m'a montré aussi, je dois la mettre en place. Quand j'enlève ce qui est en bas, quand je me lave, il faut que je mette du citron. Je vais d'abord essayer. Pas tu essayes. Tu sors comme ça. Tu sens bon, hein? Ah. Donc, il avait raison. Donc, je vais continuer avec ce système. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Ne cherche pas midi à l'autre. Il y a 2 fois, il y a de nos frères et sœurs qui nous conseillent, qui nous disent des choses bien. Mais toi, de ton côté, il faut que tu écoutes ça dans la dimension spirituelle. Il y a 2 fois, c'est Dieu qui te parle à travers ton ami. Il y a 2 fois, c'est Dieu qui te parle à travers un fou. Il y a 2 fois, Dieu qui te parle à travers un sorcier. Mais toi, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, de comprendre que Dieu est en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu sortirais hors de la présence de Dieu. Tu vas commencer à laver la personne. Tu vas commencer à insulter la personne parce que toi, c'est la personne qui connaît tout. Oui. Voilà pourquoi il y a ces moments. On peut mal parler de mon nom. On peut mal parler de mon nom. Mais bien aimé, je te dis, même s'ils font les audios, même s'ils font ce que le monde fait, bien aimé, vous ne verrez pas l'évangéliste Eric prendre le téléphone et faire un audio de répondre à personne. Je serai dans le calme dans mon coin, je serai dans la dimension céleste. Et cette même personne qui parlerait mal de moi, il aura même la honte. C'est même la première personne qui viendrait même envers moi en disant, si j'ai dit ça, parce qu'il y a un tel qui m'a dit de t'insulter. Voilà pourquoi, laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Même si en ce moment, il est en train de gaspiller son souffle en parlant mal de ton nom. Ma soeur, toi, rentre seulement dans l'humilité altruiste et d'être dans la connexion divine, de prier à chaque instant que Dieu te donne les capacités de chercher le royaume de son Père. C'est tout. Parce que de son côté, il est en train de perdre son temps. De son côté, il est en train de perdre de la valeur.
À chaque instant, c'est la même personne qui parle. À chaque instant, les gens vont l'indexer. Et quand les gens commencent à l'indexer, bien aimé, c'est en ce moment où il va perdre la valeur. Et dès qu'il est dans un coin, quand il parle, les gens, c'est la même... Oh, on ne le calcule pas. Parce que quoi? C'est des bobards. C'est des blablas. Et tous les gens vont avoir une mauvaise image dans ta vie. Tous les gens vont avoir les mauvaises images dans ta vie. Parce que tu es la même personne qui parle. Là-bas, tu as eu des problèmes. Là-bas, tu as eu des problèmes. Là-bas aussi, tu as eu des problèmes. Mais oh, comment ça se fait? À chaque instant, c'est lui seulement qui est problématique. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se retirer. Ah non, 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 non. Moi, lui là, c'est mieux que j'ai ma meilleure confiance à mon papa, ma gloire, ou à ma soeur Gladys, ou à ma soeur Kelly. C'est mieux que je puisse en avoir confiance à la soeur Viali. C'est mieux que je puisse en avoir confiance à mon frère André Mapieta, parce qu'avec lui, on parle de la parole de vie. On parle de la parole de vie. Voilà pourquoi la Bible dit que les ténèbres et les lumières ne se marient pas, jamais. Jamais au grand jamais. Dieu les a séparés parce que il ne peut pas en avoir une concordance entre la lumière et les ténèbres, jamais. Et c'est là où même tu remarques maintenant, depuis que tu as connu le nom de Jésus-Christ, depuis que tu as saisi la vraie dimension céleste, tous ceux qui sont dans les ténèbres t'enfuient. Tous ceux qui sont dans les ténèbres t'enfuient. Mais ceux qui sont dans la lumière vont rester. Mais ne sois pas déçu. Parce que la plupart de ceux qui quitteront ta vie, de ceux qui sont dans les ténèbres, il n'y aura que des têtes, des quelques têtes qui vont rester. Mais la majorité des gens seraient dans les ténèbres parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre le nom du véritable Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur exhorte parce que Dieu a dit ça, il a dit ça et il a dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter. Mon frère, ne rentre pas dans la cupidité. Quand il entend cela, il dit non, 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 non. Lui, il commence. Je vire. C'est comme ça. Moi qui vous parle. Moi qui vous parle, bien-aimé. Parmi vous, il y a mes amis qui me connaissent très bien. Regardez mon Facebook. 5 000. Donc c'est bloqué. 5 000 amis. Ça, c'est seulement les amis qui sont bloqués. Mais si Facebook dit qu'il y aura 10 000 amis, mais je vais même dépasser même 10 000. Mais ce ne sont pas des 5 000 amis qui sont à mes côtés. Le pire, même ceux qui ont marché ensemble, ils ne sont plus dans mes côtés. Et la véritable amitié que je mets en place en ce moment, c'est vous et moi. Parce que je sais, avec vous, on va parler de la parole de Dieu. Avec vous, vous allez me contredire. Une personne va voir quelque chose qui ne marche pas en moi. Il viendrait, il me dirait, mon frère Eric, ce que tu fais, c'est pas bien. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Chacun de nous a son don. Chacun de nous a sa dimension. Oh, chacun de nous a sa façon de voir des choses. Chacun de nous, Dieu leur a ordonné des choses que moi, de mon côté, j'en ai pas. Ah oui, je suis évangéliste. Ça s'arrête là. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Et chacun de nous a son ministère. Moi, le ministère que Dieu m'a ordonné, c'est le ministère de l'évangélisation. Quand il s'avertit de prophétiser, la prophétie vient, ça tombe. Et je dis, mais si je n'ai rien à dire dans ma bouche, je ferme ma bouche et j'exauce le peuple de Dieu. C'est tout. Je ne forcerai jamais la chose qui ne me demeure pas dans ma vie. Je ne peux pas forcer quelque chose que Dieu ne m'a pas donné en moi. Je dis tout simplement la chose qui me vient dans mon esprit et que je communique au peuple de Dieu. Et c'est ça qui est ma force. C'est ça qui est ma droiture. C'est ça qui est ma détermination. Voilà pourquoi nous devrons tout simplement dire à l'Éternel de nous guider. Nous devons tout simplement dire à l'Éternel de nous changer de vie. Nous devons tout simplement dire à l'Éternel de changer nos comportements. Parce que, bien aimé, la chair est tellement faible, mais l'Esprit de Dieu vérifie. La chair a besoin de quelque chose qui sont charnel, mais l'Esprit de Dieu a besoin de l'Esprit véritable qui nous donne l'opportunité de marcher selon l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, il faut à chaque instant que tu cherches, que tu puisses dominer la chair.
Parce que il y a des fois, la chair te demande plusieurs genres de choses. La chair te demande des choses qui peuvent même affaiblir ta spiritualité. Oui. Il y a des fois, la chair te demande des choses qui peuvent même affaiblir ta spiritualité, qui peut même te bouleverser l'heure que tu rentres en communion avec Dieu. Parce que quoi? Ça vient de la chair. Mais une personne qui cherche réellement l'Esprit de Dieu, oh my God, une personne qui rentre en intimité avec l'Esprit est une personne qui commence à incarner des choses en esprit et qui voit des choses aussi en esprit. C'est pourquoi le Christ a dit à cette femme samaritaine, le Tout-Puissant cherche de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit, il cherche de ceux qui adorent Dieu en la chair humaine. Non, mais il a dit, il cherche des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, la dernière fois, Dieu nous a montré la prière de l'esprit. Tu es là, tu fermes la bouche, tu fermes les yeux, mais à l'intérieur de toi, tu es en train de prier. Oh my God, tu es concentré. Oh my God, tu es connecté. Oh my God, je t'assure, là où il y a le diable, il commence à se paniquer. Il commence à se paniquer parce que quoi? Rien ne sort dans ta bouche. Tout ce que tu prononces ça au fond de ton cœur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand tu as un projet à parler en ton Dieu, si tu veux réellement prier, mets la prière secrète en toi. Que signifie la prière secrète? La prière secrète, c'est une prière de méditation. C'est une prière de concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, tu fermes ta bouche, tu fermes les yeux, mais tu es en train de prier au-dedans de toi. Tu pries au-dedans de toi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette prière. Tu es concentré, tu pries. Je vous assure, celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre, il n'aura pas l'accès d'entendre ce que tu dis. Parce qu'il n'y a que Dieu le seul et l'unique qui sonde les cœurs et les reins. Satan n'a jamais sondé de cœur. Satan n'a jamais compris ce qui est dans ton cœur. Il attend tout simplement tous ces secrets que tu dévoiles dans la bouche afin qu'il fasse quoi? Il prend ces secrets et il neutralise ça. Satan n'a jamais dévoilé le secret qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi à chaque instant, il va tout le temps envoyer une personne de venir te poser des questions. Il va tout le temps envoyer une personne de venir te mettre le doigt dans la langue afin que tu vomis tout ce que tu avais caché en toi. La prière secrète, Maman Rita. La prière secrète, Maman Rosie Valinel. La prière secrète, Maman Frisnel Matondo, la prière secrète, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière de puissance, c'est une prière de compassion, c'est une prière qui fait bouger le trône de la grâce, c'est une prière qui t'emmène dans une autre dimension élevée, là où tu ressens réellement la présence de Dieu. Oh my God. Maman Bisseyou, il faut t'adapter dans la prière secrète. Maman Fanny, tu dois t'adapter dans la prière secrète. Maman Rita, tu dois t'adapter dans la prière secrète. Maman Gladys, tu dois t'adapter dans la prière secrète. Parce que la prière secrète, c'est une prière puissante que même le diable ne peut rien voir. Que même le diable ne peut rien entendre. Que même le diable ne peut rien saisir. Parce que quoi? Tu es en intimité avec le ciel. Tu es en intimité avec Dieu. Tu es en intimité avec le véritable. C'est fort. Vous allez imaginer? Non. Pas imaginer. Vous allez comprendre maintenant. Quand on prie aux heures tardives, écoutez-moi bien. Quand on prie aux heures tardives, dans le temps de l'aurore, dès qu'on finit, quand tu dors à l'aisement. Parce que le moment de la méditation, Dieu avait déjà descendu ses anges dans ta maison. Le moment de la méditation, les anges campent déjà autour de toi. Et quand tu dors à l'aise. Même celui qui complotait ta vie, celui qui cherchait à comploter dans ta vie, tous ceux qui avaient fait la réunion familiale de venir te faire tomber, ils viendraient croiser l'infanterie. Parce que quoi?
ta prière est tellement forte. Parce que quoi? Ta prière, elle est puissante. Parce que quoi? Tu étais dans la méditation. Parce que quoi? Les entités spirituelles campent autour de ta vie. Parce que quoi? Quand tu pries le soir, quand tu exauces, oh my God, quand tu es en communion fraternelle, l'Esprit de Dieu descend dans ta maison. Et ce sont les esprits de Dieu qui commencent à mettre le contrôle de ta maison afin de te donner un bon repos. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand je dors à l'aise. Parce que je sais, la sécurité est là. La sécurité est là. Je ne bois pas de l'alcool. Je ne fume pas la cigarette. Je ne rentre pas dans les nganas ni boîtes de nuit. Parce que Dieu m'avait libéré de tout ça. Et une personne qui est libérée de tout ça, frère, c'est une personne puissante, bénie. Parce que tu n'as plus les liens communs avec le diable. Tu n'as plus les liens communs avec le diable, puisque le diable opère dans les ngandas, le diable opère dans la boîte de nuit, le diable opère dans les hôtels, le diable opère là où il y a toujours des choses dévouées par interdit. Le jour où tu comprendras ce que j'ai compris dans ma vie, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ressentir des choses mystiques que tu n'as jamais ressenties dans ta vie. J'ai laissé l'alcool qui détruit le temple de Dieu parce que la Bible dit mon corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et comme mon corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, je dois tout simplement respecter ce corps. Et ce corps ne peut plus recevoir des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu seras puissant. Il y aura des gens qui vont t'indexer. Il y aura des gens qui viendraient pour te saisir, mais qui vont dire, mais toi tu as connu où c'est Dieu que je vois dans ta vie. Toi tu as connu où c'est Dieu véritable que nous voyons dans ta vie. C'est là où nous voyons de nos sœurs et frères qui disent à leur sujet, oh je prie, j'ai des problèmes. Oh je prie, j'ai des combats. Oh je prie, j'ai des combats. Oui, tu as des combats dans ta vie parce que tu n'as pas encore choisi la bonne dimension qui t'emportera à ne pas être combattu comme la façon que tu vois en ce moment. Tu pries, mais tu te plonges tout le temps dans l'alcool. Oh, mais le diable va rigoler. Il va dire, mais tu passes ton temps. La parole de Dieu parle d'un homme de Dieu qui est plus grand que tout le monde. Jean-Baptiste. La Bible dit, il n'a jamais touché ni liqueur fort, ni vin enivrant dans le sein de sa maman. Si Jean-Baptiste n'avait pas touché l'alcool quand il était dans le ventre de sa maman, cela veut dire tout simplement, Élisabeth ne buvait pas de l'alcool. Mais toi, tu es enceinte. Tu vas, je ne sais pas, à l'hôpital, on te dit, oh, un peu de verre de l'autre là, ça va te faire. Mais c'est le mensonge du diable. Qui t'a dit que le verre de, je sais pas, de vin ou d'alcool ne te ressentisserait pas les douleurs quand tu vas affronter? Est-ce que tu n'as pas compris que quand Ève et Adam avaient faussé dans le jardin d'Éden, il y avait une punition que Dieu avait donnée, que tu enfanteras par des douleurs. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris ça. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris ça. Mais ce soir, comprends dès maintenant. Même si tu vas prendre les verres que tu prends, même si tu vas entendre les conseils de ton docteur, sache que le jour où tu accoucheras, il y aura toujours des douleurs. Parce que c'était quelque chose qui a été déjà prémédité par lui-même le Père. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été grand parce que depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, il n'avait pas ni bu, ni l'alcool, ni les vins, ni les liqueurs forts. Jamais au grand jamais où ça rentrait dans son corps. Parce qu'il savait que son corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu demeurait. Et la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu l'avait utilisé puissamment. Une personne qui ne touche pas aux choses dévouées par interdit, le Saint-Esprit de Dieu le utilise puissamment. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Quand même ils prononcent tout simplement le nom de la personne qui est malade, automatiquement la personne se guérit. Parce que quoi? Il a des ordonnances qu'il a l'obligation de mettre en lui, d'être réellement grand, plus que grand même de la spiritualité.
Voilà pourquoi, bien-aimé, pour clôturer, que ce mois-là ne te prends pas la tête. Que ce mois-là ne domine pas ta vie. Le diable opère à chaque fois. Quand il a l'opportunité de tuer, il tue. Quand il a l'opportunité de te combattre, il te combat. Il n'y a pas un mois que le diable opère à chaque instant. Non. Tous les mois, le diable opère. Si le diable opère tout simplement dans le mois de décembre, donc peut-être on ne devrait même pas perdre nos frères et sœurs. On ne devait pas. On ne devait pas. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, puisque demain, parmi vous, il y a des gens qui vont travailler très tôt le matin. Et que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu puissant, merci pour ce bon moment agréable que nous avons passé. Merci parce que Seigneur, tu nous as libérés. Tu nous as libérés du mensonge du diable. Tu nous as fait comprendre que tu es là pour nous et tu nous observes. Tu es là pour nous et tu as l'intervention surnaturelle que tu demeures dans nos vies. Voilà pourquoi j'abandonne la vie de tous ceux, Seigneur Père, qui ont adhéré dans ce direct. De tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui étaient là, Papa, pour toi. Que toi seul, l'unique, Seigneur mon Dieu, que tu peux, ô Père, préoccuper leur vie, afin que toute attaque venant du diable soit anéantie. Seigneur, la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Voilà pourquoi je ne vais pas prier pour le lendemain, parce que c'est toi qui prends soin du lendemain. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes bien-aimés, vraiment, je remercie à tout le monde, ceux qui ont adhéré dans ce direct. Nous prions chaque jour. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous dans la maison du véritable. Cliquez tout simplement j'aime à la maison. Abonne-toi parce que ici, on parle que du royaume des cieux. Ici, on parle de notre avenir futur qui n'est que cette ville. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27, il n'y aura personne qui est dans l'impureté, ni personne qui se livre dans l'abomination, ni ceux qui se livrent dans les pratiques abominables qui va rentrer dans cette ville. Seulement de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie de l'Éternel qui vont hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu que tu puisses inscrire ton nom dans le livre de vie. Parce que si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu ne rentrerais pas dans cette ville. Alléluia. Bonne soirée à tous. Et demain pour l'enseignement. Ne manque pas, demain, il y aura l'enseignement biblique que moi-même, je vais communiquer. Donc, demain, bien-aimés, ne manquez pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Éric Nzongo du Grand Véritable. Ciao.